Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamoon Crypto. Nous sommes le mercredi 30 mars 2022, 12h50 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Nous allons faire un point sur la situation de l'Ethereum. Nous allons voir qu'il a une configuration vraiment explosive. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la petite cloche sur le côté. Ça vous permettra de recevoir régulièrement les niveaux à suivre sur l'Ethereum, mais ça vous permettra aussi de recevoir tous les jours les analyses techniques du Bitcoin, qui je le rappelle entraîne à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché, ainsi que des crypto-pépites, c'est-à-dire des cryptos à fort caractère explosif pour les prochaines heures et les prochains jours, et des vidéos formations gratuites pour tous ceux qui veulent apprendre les bases du trading. Donc n'hésitez pas à venir vous abonner et activer la petite cloche, ça vous permettra de recevoir tout ce type de contenu. Allez, on commence sur notre Ethereum en vue semaine. Mais avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement. C'est à vous de faire vos propres analyses et n'oubliez pas que quand vous prenez des trades, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Allez, on commence sur l'Ethereum vue semaine. Regardez-moi ça, comment c'est propre. Là, on a fait un joli double bottom. Je vous avais prévenu, je vous avais dit que ça allait pump il y a quelques jours. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs pour ça. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? L'Ethereum, il a pump. Combien il a pris? C'est vraiment, ouais, sur les 2 dernières semaines, il a pris déjà une vingtaine de pourcents, ouais, environ une vingtaine de pourcents. Donc ça, c'est déjà quand même du caviar, sachant que vous étiez prévenu, vous le savez que ça allait pump. Donc ça, c'est vraiment très très bon. Alors, comme vous le savez, un double bottom, une fois qu'il est validé, il faut casser par le haut la ligne de coup de la figure. La ligne de coup, elle est ici. Donc une fois qu'on avait cassé cette ligne, ça a validé le double bottom, on connaît l'objectif théorique de la figure. C'est-à-dire que si on met le petit niveau, comme ceci, on va aller voir si on a atteint l'objectif ou pas encore. Et là, on se rend compte que non, en fait, on n'a pas encore été atteindre l'objectif du double bottom en vue semaine. En vue semaine, l'objectif, il est ici à 3600 $. Ça, c'est l'objectif à aller chercher dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Mais en toute logique, si on fait ce double bottom, il y a de fortes chances qu'on aille chercher l'objectif. Après, derrière, soit ça continue de pump, il n'y a pas de souci. Je rappelle, un double bottom, c'est une figure chartiste de retournement haussière. Donc, à partir du moment où on valide, on est en tendance haussière après. Donc, soit on continuera de pump, même si on dépasse l'objectif, soit à l'objectif, bah du coup, là, on verra ce qui se passe. Soit ça retrace ou quoi, on verra à ce moment-là. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. En tout cas, vous le voyez, il nous reste encore un tout petit peu à récupérer pour aller chercher l'objectif. Donc ça, c'est vraiment intéressant. En plus de ça, vous le voyez, hein, l'Ethereum, ce qu'il a fait qui est vraiment très très propre, c'est que là, la semaine dernière, il avait cassé par le haut la ligne de tendance baissière, vous voyez, hein, qui est ici, le trait qui est bleu là. On la suit depuis quand? On la suit depuis le 10 mai 2021. Ligne de tendance baissière. À partir du moment où on a cassé cette ligne de tendance baissière, c'est pour repasser en tendance haussière. Donc là, l'Ethereum, bah, comme son nom l'indique, on est en zone, en tendance haussière. En plus, vous le voyez, hein, là actuellement, on essaye de casser, vous le voyez, ce petit trait orange qui est ici. Ça, en fait, c'est le milieu des bandes de Bollinger. Je vais les faire clignoter, comme ça, vous les voyez. Voilà. C'est le milieu des bandes de Bollinger. Il faut savoir que c'est une zone de résistance tant qu'on est en dessous. Et si jamais on clôture la semaine au-dessus, bah, ça se transformera en zone de support. Je vais quand même vous donner le niveau. Ce qu'il faudrait qu'on arrive à casser impérativement, c'est les 3311. Si on casse au-dessus de ce niveau-là, bah effectivement, dans les prochaines semaines, ça pourra continuer de pump. Si on pump, les prochaines targets sont là, hein. 3876 et la prochaine 4161 en vue semaine. Donc si on pump, ça c'est les prochains niveaux à aller chercher. Donc ça pourrait être vraiment très intéressant. C'est pas pour tout de suite, hein. Chaque bougie est égale à une semaine. Donc ça peut prendre un certain temps. Néanmoins, là, on est en configuration haussière sur l'Ethereum. La règle, elle est simple. Tant qu'on ne repasse pas en dessous des 3242, bah tout va bien. Ce sera une zone de support. Si on casse le support, ça crache. Et surtout, si on casse la ligne de tendance baissière, oui, la ligne de tendance baissière qui est là, les 3108 $. Si on casse ce niveau-là, là par contre, là ça risque de crash fort. Si ça crash, ce sera pour aller chercher ici, à minima, les 2976, puis les 2510 $. Donc il faudra faire extrêmement attention à ça en vue semaine. Mais néanmoins, pour l'instant, il n'y a pas de problème particulier sur l'Ethereum. On est en configuration haussière, même si ça prend du temps, c'est en vue semaine, mais il n'y a pas de problème particulier. En vue jour, vous le voyez, je vous ai dessiné en fait ici, bah, on était aussi sur un... Alors attendez, je vais faire simple, ça je vais l'enlever parce que ça va nous embrouiller, voilà. C'est mieux comme ça. Là on est en vue jour, on a basculé en vue jour, donc en vue jour, pourquoi l'Ethereum il a pump aussi? Là vous le voyez, on était sur un range, donc une latéralisation du cours, en fait le rectangle rose que vous voyez là, c'est une latéralisation du cours. Quand on est en haut, on va chercher le bas, quand on est en bas, on va chercher le haut, quand on est en haut, on va chercher le bas, et ainsi de suite. Jusqu'au moment où on casse soit par le haut du range, et dans ce cas-là, ça pump, c'est ce qui s'est passé chez nous, ou soit par le bas du range, et dans ce cas-là, ça crash. Là, effectivement, on a cassé par le haut du range, donc ça pump. On est vraiment en configuration haussière hein, sur l'Ethereum. Là, c'est très propre, hein. Tant qu'on ne repasse pas sous le range qui est ici, là, les 3193, en réalité, en vue jour, ça va.
Pour l'instant, en vue jour, on est en configuration haussière. Je vais vous dessiner, j'ai l'impression qu'il nous fait une sorte de canal ascendant. On va le dessiner pour voir si c'est plutôt valide. Bon, je le fais un petit peu, peut-être un petit peu à l'arrache pour la vidéo, mais enfin, quoique pas si à l'arrache que ça en réalité, hein. En réalité, il est même plutôt propre en fait. Donc en réalité, regardez, l'Ethereum en vue jour, on fait un canal ascendant. Donc un canal ascendant, comme son nom l'indique, c'est un canal dans lequel on fait des points hauts de plus en plus haut, des points bas de plus en plus haut. Donc vous l'avez compris, on est haussier. On continue de monter comme ça. Tant qu'on est dans le canal, il n'y a pas de problème, hein. On est haussier, la fusée est partie, pas de problème. Maintenant, ce qu'il faut suivre, c'est de ne surtout pas casser le bas du canal, les 3277. Si c'est le cas, on crache. Par contre, si on casse le haut du canal, les 3526 $, là par contre sur l'Ethereum, ça pump. Ça pump pour aller chercher les objectifs que je vous ai donnés tout à l'heure. Donc ça c'est vraiment intéressant aussi sur l'Ethereum. Maintenant, on va se mettre en vue 4 heures pour essayer d'y voir un petit peu plus clair sur tout ça. Alors attendez. Hop, la vue 4 heures. Voilà, nickel. Avant de vous parler de la vue 4 heures, je rappelle à tout le monde que tous les jours, enfin tous les soirs sur Twitch, je fais des lives pendant lesquels je fais du trading. Vous pouvez venir faire du trading avec moi, hein. On essaye de gagner de l'argent en pariant sur des cryptos explosives. Ça vous permet aussi d'apprendre toutes les bases du trading, ça vous permet de me poser des questions et me demander d'analyser vos crypto-monnaies. Donc rejoignez-moi sur Twitch, Lexa_Moon_Crypto, vous allez trouver le lien de mon Twitch dans la description de la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Je rappelle aussi que j'ai un Twitter sur lequel je diffuse des alertes en temps réel. N'hésitez pas aussi à aller regarder du côté de mon Twitter, ça vous permettra de savoir quand des cryptos risquent d'exploser, aussi bien par le haut que par le bas. Et je mets aussi mes alertes à chaque fois que je démarre un live sur Twitch, je le mets sur Twitter. Allez, on retourne sur notre Ethereum. Donc retournons en vue 4 heures. Qu'est-ce qui se passe en vue 4 heures? Donc là, vous le voyez, hein, on est sur le canal ascendant, je vous en ai parlé juste avant du canal ascendant. Donc vous le voyez, on fait des points hauts de plus en plus haut, des points bas de plus en plus haut. Donc vous l'avez compris, on est haussier. Et là, on avait cassé le haut du canal. C'était quand? C'était le 27 mars 2022. On avait cassé par le haut du canal. Donc comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt dans la vidéo, quand on casse un canal par le haut, c'est un signal d'achat. Donc là, effectivement, c'est ce qui s'est passé, hein. On a fait la cassure, on a pump. Et comme vous le savez ou pas, mais je vais vous l'apprendre, en tout cas si vous ne le savez pas, quand on pump, une crypto-monnaie ne pump jamais to the moon. Ça fonctionne par palier. C'est-à-dire que quand on pump, on fait un pump, on va chercher un palier. Si on arrive à le casser, on repump. Si on arrive à casser le nouveau palier, on pump. Si on arrive à casser le palier, on pump, et ainsi de suite. Et s'il y a des paliers qu'on n'arrive pas à casser, eh ben on se fait rejeter, on crache. Si on n'arrive pas à garder le palier, on se fait rejeter, on crache, et ainsi de suite. Et à chaque fois qu'on a un pump, il y a toujours un crash qui est associé à ça. Toujours, toujours, toujours. En vrai, c'est pas un crash, on appelle ça un retracement. À chaque fois qu'on pump, il y a toujours un petit retracement. Donc là, vous le voyez. Donc l'Ethereum nous avait fait la cassure du canal ascendant par le haut. Là, vous le voyez, hein, on rebondit parfaitement sur le haut du canal ascendant, toute cette zone-là. Donc on appelle ça un pullback. On appelle ça un pullback. On a fait la cassure, on fait le pullback. On revient tester le niveau de la cassure. Et là, deux solutions. Soit on clôture en dessous du haut du canal ascendant, c'est-à-dire en dessous de la zone des 3375 $. Et dans ce cas-là, on retourne dans le canal, donc on reprend notre trading sur canal, c'est-à-dire que quand on arrive en haut du canal, on va chercher le bas, quand on est en bas, on va rechercher le haut, et ainsi de suite. Donc ça, ce ne serait pas forcément le meilleur scénario. Par contre, si on fait la cassure, on fait le pullback rebondit parfaitement sur le haut du canal, mais sans le casser, bah dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe derrière? On peut très bien repartir vers le nord. C'est le but d'un pullback. Le pullback, c'est pour valider une cassure. On valide la cassure et on pump. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Là, je pense qu'on a dit vraiment tous les niveaux à suivre. Donc voilà, on aura tout ce qu'il faut pour les prochaines heures et les prochains jours. N'hésitez pas à me mettre des commentaires aussi et à liker mes vidéos, bien sûr. Ça permettra à la vidéo d'être mieux référencée. Et allez regarder aussi du côté de mon Twitter pour recevoir toutes les alertes en temps réel. Et de mon Twitch, ça vous permettra de venir apprendre toutes les bases du trading avec moi et me poser des questions, me demander aussi d'analyser vos crypto-monnaies. Donc rejoignez-moi sur Twitter et sur Twitch, ça vous permettra d'avoir tout ça. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée, je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse de l'Ethereum. Ciao ciao!